Donc maintenant, on va agrafer les deux parties. Alors, pour faire de l'agrafage, on va essayer de se mettre à l'aise. Alors, ici, ce qui est important, c'est déjà... Donc on va venir les enquiller l'un dans l'autre, ici. J'enquille mes deux pièces, l'un dans l'autre. Hop, et je vais venir serrer dans le coin. Donc ici, je viens serrer et j'emmène. Donc le but, c'est de le verrouiller dans le coin ici. Ici, on va mettre pince dans pince. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est que les deux pinces soient bien l'une dans l'autre. Donc pince dans pince, et on va venir faire un petit V. Alors il faut pas couper sous la pince, ça c'est hyper important, on coupe à peu près comme ça. Il faut vraiment jamais couper dessous. Et après, on va venir la tendre avec le maillet. Ce qu'il faut, c'est quand on regarde ici, alors déjà que ça part du bon côté et que ça vienne pas déchirer. Okay, sinon, ça va tendre à déchirer sur le côté. Tac. Donc j'ai toujours pas mis dans l'arrondi. Et c'est maintenant, on va venir le mettre dans le rond. Bah là, il rentre tout seul, hein, clairement. Tac. Donc là, il est bien dedans. Donc ici, je vais venir le serrer légèrement. Tac. On prend la cale, on la met dedans. Et là, ce qui est important, c'est de venir tracer les 7 mm. Okay, donc ce point de repère-là est hyper important. Ça va nous permettre d'aligner celui-là avec celui-là. Il faut que les deux soient alignés. Si c'est pas aligné, c'est-à-dire qu'il y en a une qui pousse sur l'autre et ça va pas. Donc là, je pars du bas, comme ça, pas comme ça, ou sinon comme ça. Voilà, faut vraiment que ça soit dans le V. Donc ici, des fois en fait, pas à la même hauteur. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste taper dessus, vu qu'on est là d'une pince, voilà, tout de suite, ça plaque bien. On part du bas. Et on va venir chercher notre arête. Donc je pousse bien avec ma main. Et on fait les allers-retours. On part du bas et on remonte. Je remets la matière et je redescends. Donc pareil, je pousse toujours ma matière, je vais toujours emmener ma matière comme ça. Je ne viens pas taper tout de suite comme ça. Si on tape là, ça nous fera une peau de vieille sur le côté. Donc je pars du bas. Et on vient le tirer. Hop. Voilà. Donc là, j'ai bien emmené, on voit qu'elles sont légèrement alignées. Et ce qui est hyper important, c'est de ce côté-là. Ici, il faut que ça soit bien plaqué. Okay, si c'est pas plaqué, bah ça va pas. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai du jour. Donc on prend une chalise. Et on va partir du haut et on va redescendre. Voilà. Et si on regarde maintenant, bah ça plaque sur la longueur. Voilà. Donc après, on voit que ça gondole un petit peu vers l'extérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir venir aussi taper avec le maillet à plat en le faisant passer. Ok, et là tout de suite ça nous la remet dans le même plan. Ok. Et après bah, on prend un chasse-agrafe et on va rechasser. Donc là même principe que tout à l'heure, donc on vient les enquiller l'un dans l'autre. Ok, là ça doit vraiment, on voit que ça. Faut vraiment que ça force. Bah faut que ça soit comme ça. Ça c'est le top. Ça va permettre vraiment de les ramener l'un contre l'autre. Ici je viens, j'amorce et je viens plier pour le maintenir. C'est-à-dire que ça vient me le verrouiller l'un contre l'autre. Ici on se les met embutés l'un de l'autre. On prend la cisaille. On coupe sur 2 cm, 3 cm et on vient verrouiller dessous. Tac. Je prends mon maillet, je viens taper dessus pour que les deux soient bien bloqués. Et là, on n'est pas trop mal. Donc ici, bah on voit que ça rentre pas. Donc on va venir pousser. Que les deux pinces soient bien embutées l'une de l'autre. Voilà. Et là, si on regarde, on est vraiment embuté l'un de l'autre. Donc après, j'hésite pas à mettre mon pouce aussi, des fois, pour le serrer. C'est-à-dire que ici, ça peut arriver, des fois, il soit pas bien au fond de l'autre. Donc ici, je vais venir serrer, hop. Pareil, il faut pas trop le serrer, pas trop dans l'arrondi non plus. On prend la cale, on la met dessous. Toujours pareil, hein, bien verrouiller l'un de l'autre. Et on n'oublie pas de tracer les 7000. Donc les 7000, toujours pareil, c'est vraiment pour faire un point de repère. Toujours bien contrôler que cette ligne-là soit alignée avec l'autre. Alors ce qui peut se passer, des fois, ça peut être comme ça. Si je suis pas aligné, ça veut dire que je suis pas emboîté en dessous. Si je suis pas emboîté en dessous, quand je vais l'agrafer, ça va pas aller. Et après, qu'est-ce qui peut se passer d'autre? En gros, c'est vraiment ça que le premier défaut. Hein. C'est-à-dire qu'on verrait que ça pousserait légèrement comme ça. On n'est pas dans le même alignement, donc les pinces sont pas alignés. Donc quand je vais commencer à le sortir, ça n'ira pas. Donc là, je pars du bas, je pousse bien avec mon doigt, genre je prends le dessus, je pousse pour que les deux soient embutés l'un de l'autre. Et après, bah, là, il va falloir aller chercher. Voilà. L'intérêt de tracer les 7000, c'est que ça permet de savoir où on doit taper. Je dois taper ici. Si je pousse pas, voilà. Si je pousse pas assez, bah ça, on serait plus aligné, on serait plus dans le même alignement. Et après, bah, j'hésite pas à venir ici derrière pour bien l'intégrer. Donc on voit toujours le même défaut que de l'autre côté. On voit que ici,
je suis pas bien ferré, ok? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir du haut, je reprends ma chalise, et si on regarde bien là, il y a un bombé aussi. Donc là, moi, il faut pas que je sois bombé. Donc je pars du haut et je viens me serrer. On voit bien la déformation, elle se fait tout de suite, la matière elle vient bien plaquer l'une sur l'autre. Je viens serrer. Alors là pareil, on voit que la matière elle vient et elle essaye de plonger. Donc là, je suis bien aligné. Donc c'est pas là que je dois taper dans ce sens-là. Donc je prends ma cale et je peux venir taper aussi dans ce sens. Tac. Tac. Donc bah là il reste encore 2 étapes à faire pour le derrière. Je prends le chasse-agrafe, je viens bien le mettre en position et là on va taper. Ce qu'il faut c'est que ça vienne verrouiller. Alors idéalement il faut faire un truc dur. Hop, on va se faire un peu de place. Tac. Là j'aurai un poteau ici, donc on va se foutre pas trop loin du bord, histoire que ça remonte pas. Sinon on se met par terre directement. Tac. Hop, donc je me mets bien en position. Comme ça, hop. Voilà, donc ça vient vraiment le verrouiller. On va essayer de faire celle-là mieux quand même. Donc je pars bien du bout.